Bienvenue à DSP Learning. DSP Learning est un temps d'enseignement et de révélation de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, nous avons commencé une série d'enseignements sur la connaissance de Dieu. Bien entendu, Dieu, quand je parle de Dieu ici, je parle du Père, du Seigneur Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Et donc, nous avons vu premièrement Dieu avant la création des invisibles. Et aujourd'hui, nous poursuivons cette série d'enseignements avec le thème Dieu dans les invisibles. Et Dieu dans les invisibles, nous allons voir plusieurs sous-thèmes parlant de Dieu dans les invisibles. Donc, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est l'ordre de la création des invisibles. Est-ce que tu peux dire avec moi l'ordre de la création des invisibles? L'ordre de la création des invisibles. Amen. Donc, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible parle de la création de la terre. Donc, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu a mis 6 jours pour créer la terre où nous sommes. Mais qu'en est-il des invisibles? Lorsque Dieu a commencé à créer les invisibles, quelle a été la première de sa création? Quel a été l'ordre de la création? Nous savons que pour ce qui concerne la terre, le premier jour, Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. On voit le 6e jour, il crée les animaux et par la suite, il crée l'homme. Mais il y a eu aussi un ordre dans la création des invisibles. C'est ce que nous allons voir ce soir. Amen. Donc, nous allons prendre pour commencer plusieurs passages avant d'entrer dans le vif du sujet. Donc, est-ce que vous pouvez prendre avec moi Jean chapitre 1, le verset 1, Jean 1, le verset 1, Colossiens 1, le verset 15. Donc, j'aurai besoin de plusieurs lecteurs. Le premier lecteur, Jean chapitre 1, le verset 1. Deuxième lecteur, Colossiens 1, le verset 15. Jean chapitre 1, le verset 1. Colossiens chapitre 1, le verset 15. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ok. Celui qui a trouvé peut commencer. Hein. Jean chapitre 1, le verset 1 et Colossiens chapitre 1, le verset 15. Nous allons commencer par ces deux premiers passages. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, si quelqu'un a la référence. Oui, vas-y. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Jean chapitre 1, le verset 1, il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit, il, parlons de Jésus-Christ, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, on a vu précédemment que Dieu, avant la création des invisibles, le Père, le Fils, étaient tous deux dans un environnement qu'on appelle la lumière. 1 Timothée 6, le verset 15 jusqu'au verset 16, que Dieu habite dans une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Donc le Père et le Fils, avant la création des invisibles, étaient dans une lumière que la Bible appelle une lumière inaccessible. Donc c'était la demeure de Dieu, l'environnement de Dieu. Ça, je vous ai expliqué. Nous avons vu les différentes caractéristiques de cette lumière. Donc, dans le premier passage que nous avons lu dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole ». La parole ici, c'est Jésus. On peut le voir dans l'Apocalypse. On dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Donc, au commencement était Jésus-Christ, donc était Jésus, ou encore était le Fils. Le Fils était avec Dieu, donc parlons du Père. Donc, la parole était avec Dieu, donc le Fils était avec le Père, et le Fils était Dieu. Amen. Donc, avant que Dieu ne crée les invisibles,
nous avons là une preuve que le Père était avec le Fils. Et tous deux étaient dans une lumière inaccessible. Mais lorsque on lit Colossiens chapitre 1, le verset 15, il est écrit, « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Amen. C'est là que nous allons entrer dans le vif du sujet. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'ordre de la création des invisibles. Il faut savoir que la première des choses que Dieu a créées, lorsqu'il a commencé à créer les invisibles, c'était le corps de Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi le corps de Dieu? Le corps de Dieu. Amen. Donc, à l'origine, le Père et le Fils dans une lumière inaccessible. Le Père n'a pas de corps, le Fils n'avait pas de corps. Pour expliquer que le Père et le Fils partagent un même esprit, mais ils sont distincts au niveau de l'âme. Ça, nous avons vu précédemment. Pour ceux, par exemple, qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez voilà, suivre le précédent enseignement sur notre chaîne YouTube, Dieu avant la création des invisibles. Donc, vous tapez Dieu avant la création des invisibles dans le sein du Père. Vous allez retrouver cet enseignement où tout est vraiment expliqué. Donc, nous avons vu que le Père et le Fils sont ensemble, d'accord? Et tous deux n'ont pas de corps propre. Donc, Dieu décide de créer toutes choses. Donc, la première des choses que le Père va faire, c'est de former un corps pour le Fils. Amen. Donc, lorsqu'on lit Colossiens chapitre 1, le verset 15, on dit que Jésus-Christ est l'image visible du Dieu invisible. Donc, à quel moment Jésus-Christ est devenu l'image visible du Dieu invisible? C'est pendant la création des invisibles. Et la Bible dit, il est le premier de toute la création. La question qu'on peut se poser, il s'agit de quelle création? Puisqu'on dit, il est le premier-né de toute la création. Amen. Il est le premier-né de toute la création. Donc, lorsque nous lisons, par exemple, Hébreux 5, le verset 5, la Bible dit ceci, « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fils n'a pas été créé. Le fils a été engendré. Donc, le fils était avec le Père. C'est quoi la Bible dit dans Jean 1, le verset 1, « Au commencement était la parole. » Donc, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, le Fils n'a pas été créé, il a été engendré. Maintenant, d'où vient le fait qu'on parle de Jésus, qui est l'image du Dieu invisible et qui est le premier-né de toute la création? Pourquoi on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création? Quand on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, la Bible fait référence au corps de Dieu, au corps que le Père a formé au Fils lorsqu'il a créé les invisibles. Donc, la première des choses que le Dieu a fait lorsqu'il a commencé à créer les invisibles, c'était de créer un corps. Amen. Et c'est ce corps, le corps que le Père a formé pour le Fils, c'est ce corps qui est appelé le premier-né de la création, que dans d'autres passages des Écritures, la Bible appelle Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Amen, amen. 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 Nous allons voir plusieurs passages qui en parlent. Donc, Hébreux 10, le verset 5, la Bible dit ceci, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, dans ce passage, il est question de Jésus qui doit venir sur la terre. Mais il faut savoir que c'était la même chose lorsque le Père a commencé à créer les invisibles. Tout comme il a formé Christ, un corps pour Jésus, lorsqu'il devait venir sur la terre, le Père a formé également un corps pour le Fils. C'était le premier corps que le Fils a revêtu, c'est ce corps qui est appelé Christ. On peut le voir dans Éphésiens 4, le verset 13, il est écrit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. » Donc, quand on parle ici de statut parfait de Christ, on est en train de parler vraiment d'un corps.
Parce qu'on peut le voir aussi dans Luc 2, le verset 52, où on dit « Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce ». Donc, on parlait de l'apparence physique de Jésus lorsque la Bible dit « Jésus croissait en statut ». Donc, lorsque dans Éphésiens 4, le verset 13, on parle de la statue parfaite de Christ, on est en train de faire référence à un physique, à un corps. Donc, le Père a formé un corps au Fils lorsqu'il a commencé de créer toutes choses dans les invisibles. C'était la première des choses que le Père a eu à faire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce qu'il faut comprendre, il y a un peu une nuance parce que le premier corps que le Père a formé au Fils, ce corps est appelé Christ. D'accord? Et c'est ce corps qui est le premier-né de toute la création, que la Bible appelle le premier-né de toute la création. Donc, lorsqu'on dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, ou qu'il est l'image visible du Dieu invisible, on fait référence à Christ. Amen. Pourquoi Amen. c'est ce premier corps? Parce que lorsqu'on étudie la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus-Christ peut prendre n'importe quel corps, et il a pris plusieurs corps dans la parole de Dieu. Déjà dans Apocalypse 5, le verset 6, Apocalypse 5, le verset 12, on présente Jésus qui est un corps d'agneau. On parle de l'agneau immolé. On dit qu'il y avait un agneau qui était comme immolé, qui était devant le trône. Donc cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc on voit Jésus qui prend un corps d'un agneau qui est comme immolé. D'accord? Ça, c'est un corps que Jésus a pris dans les Écritures. On peut voir aussi, Jésus est appelé la pierre angulaire. Acte 4, le verset 11, on parle de la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Donc, la pierre angulaire qui est devenue, ou encore la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. On parle de Jésus comme étant le rocher également, qui suivait Israël dans le désert. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens 10, le verset 4. Donc, Jésus était un rocher qui suivait Israël dans le désert. La Bible dit qu'ils ont bu tous un breuvage à un rocher. Ce rocher était Christ, était Jésus. Amen. On voit également Jésus qui prend un corps humain. On peut le voir dans le passage qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreu. Mais donc Jésus vient sur la terre, il prend un corps humain. Et donc là, je parle de Dieu qui prend un corps humain. Et on l'appelle Jésus de Nazareth. Donc, vous pouvez le voir dans Matthieu 2, le verset 23. Et dans Acte 10, le verset 38. On parle de Jésus de Nazareth. Donc, Dieu a pris un corps humain, il est venu sur la terre, il a vécu au milieu de nous. Amen. On voit également Dieu qui prend le corps d'un agneau. On voit Dieu qui prend la forme d'un rocher ou encore qui devient un rocher. On voit Dieu qui devient une pierre, la pierre angulaire. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Jésus va dire qu'il est l'arbre de vie, etc. Donc, Jésus, qui est Dieu, peut prendre n'importe quel corps. Mettons, le premier corps il a revêtu lorsqu'il était en train de créer les invisibles. Ce premier corps, c'est ce corps qu'on appelle Christ. Amen. Donc, quand on parle de Jésus le Christ, eh bien, c'est Jésus dans une forme, dans un physique particulier. Et c'est ce physique qui est appelé Christ. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'il faut retenir avant de poursuivre, donc, lors de la création dans les invisibles, Dieu commence par créer un corps. Donc, il y a d'abord le Père qui forme un corps au Fils. Ce corps, ce premier corps est appelé Christ. Donc, le Fils revêt un corps pour pouvoir demeurer dans les invisibles. Mais il n'y a pas que Jésus, le Fils, qui a revêtu un corps. Il y a aussi l'Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, nous allons voir le corps de l'Esprit dans les invisibles. Quelqu'un se demande, est-ce que le Saint-Esprit a-t-il un corps? Est-ce que le Saint-Esprit a-t-il un corps? On va voir ensemble. Amen. Éphésiens 1, le verset 22 jusqu'au verset 23. Il est écrit,
Il a tout mis sous ses pieds, donc parlons du Père. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il faut bien lire à partir du verset 23. La Bible dit la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ce passage des Écritures peut sembler bizarre. Quand on lit avec plusieurs versions, on comprend mieux. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Parlons de Dieu. Donc, on dit que Dieu remplit tout et il est en tous. Pour mieux comprendre, il faut aller dans Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'au verset 6, pour mieux comprendre en fait, le passage que nous avons lu tout à l'heure. On dit, il est écrit dans Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'au verset 6, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, il faut bien noter, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, tout à l'heure, je vais vous expliquer quand on dit que l'Église est le corps de Christ, vous allez voir que on parle de corps parce que Dieu a revêtu un corps. C'est important. Je vais peut-être en venir là. Donc, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Il est parmi tous et en tous. Amen, amen. En gros, ça permet de comprendre le passage que j'ai lu tout à l'heure, où dans Éphésiens 1, le verset 23, où il est dit la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. En d'autres termes, Dieu remplit tout et il est en tous. Dieu est dans chacune de sa création. Dieu est en tout, au fait. Tout à l'heure, je vais expliquer, vous allez mieux comprendre. D'accord? Donc, ce qu'il faut noter, c'est que l'esprit n'a pas de corps propre, mais l'esprit remplit tout et est en tous. Donc, la preuve que l'esprit remplit tout, nous allons le voir dans Psaume 139, le verset 7 jusqu'au verset 9. Il est écrit « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, tu te trouves là. » Donc, le psalmiste dit, parlons de Dieu, mais où est-ce que je vais aller loin de ton esprit? Où est-ce que je vais fuir loin de ta face? Même si je vais au séjour des morts, tu es présent. Partout que j'aille, dans toutes les dimensions des invisibles, ben, tu es présent. Donc, l'esprit remplit tout. Ça veut dire, dans chacune des dimensions qui composent, qui constituent l'invisible, l'esprit y est. Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'atmosphère au ciel. Il est l'atmosphère au ciel. C'est la force et la puissance qui animent toute chose. C'est pourquoi dans Luc 1, le verset 35, la Bible dit « La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre ». Parce que ce passage, souvent, on n'a pas compris. Quand certains disent que le Saint-Esprit est une puissance, eux, ils n'ont pas compris. Beaucoup de chrétiens évangéliques n'ont pas compris cette dimension. Et ceux-mêmes qui disent que le Saint-Esprit est une puissance, eux-mêmes ne comprennent pas cette dimension. En réalité, le Saint-Esprit, il est Dieu, il est esprit. Mais lorsque Dieu a créé les invisibles ou a commencé à créer les invisibles, l'esprit est l'atmosphère du troisième ciel. Il est la force ou la puissance qui anime toute chose, qui fait bouger toute chose. Donc l'être et le mouvement, c'est le Saint-Esprit qui en est le principe. Est-ce qu'on me suit? C'est pourquoi l'ange va dire, dans Luc 1, le verset 35, « Le Saint-Esprit viendra sur toi. »
et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc, ici, c'est Gabriel qui parle à Marie. Gabriel va dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu. Donc, Gabriel est l'un des 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Quand on lisait Apocalypse, la Bible parle de 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Et si Gabriel dit, je suis Gabriel, je me tiens devant la face de Dieu, c'est l'un des 7 anges qui se tiennent devant la face de Dieu. Donc, Gabriel a une certaine connaissance, une certaine révélation. Voilà, il ne connaît pas tout, mais en tout cas, il sait certaines choses par rapport au ciel. Donc, Gabriel va dire, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut, parce il est conscient que le Saint-Esprit est celui qui est la puissance qui anime toutes choses, au fait, au ciel. Donc, il va dire, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, parce que l'Esprit remplit tout. Il est l'atmosphère du ciel. Amen. Et nous allons voir encore nous allons voir encore que l'esprit est vraiment l'atmosphère du ciel. Dans Romains 14, le verset 17, il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc, quand on parle du royaume de Dieu, que ce soit pour nous qui sommes en Christ sur la terre, tout comme au troisième ciel, amen, l'esprit qui anime toutes choses. Donc, la joie, la paix, c'est l'atmosphère de l'esprit. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? La Bible Amen. précise la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Donc, le royaume, en d'autres termes, c'est le mouvement de l'esprit, c'est l'action de l'esprit. C'est l'esprit qui remplit tout. C'est lui qui crée la joie, c'est lui qui crée la paix, c'est lui qui crée la justice, c'est lui qui crée la vie. Donc, lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est l'esprit de vie, au ciel, il crée une atmosphère de vie. Donc, ça fait que par son règne, par sa plénitude, il n'y a pas de mort. Parce qu'il incarne la vie. Il ne peut pas avoir de mort parce qu'il règne pleinement. Amen. C'est quoi la Bible dit? Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Or, au ciel, il n'y a pas de mort. Donc, ça veut dire qu'au ciel, il y a le règne de Dieu. Parce que dans ce passage, il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Donc, lorsque l'Esprit règne, la volonté de Dieu s'accomplit. Est-ce qu'on me suit? Donc, là où il y a le règne parfait de Dieu, c'est l'atmosphère de l'Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. 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 On est ensemble. Donc, l'Esprit remplit tout. Il n'est pas tout. C'est lui qui anime toutes choses au ciel, dans les invisibles. C'est lui qui anime toutes choses. C'est lui qui crée la joie, c'est lui qui crée la paix, c'est lui qui fait toutes choses. L'une des preuves encore, la Bible dit que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'est l'Esprit qui est en charge de tout ça. Vous allez voir également les dons spirituels. C'est l'Esprit qui s'occupe des dons spirituels. C'est lui qui gère pratiquement, qui anime toutes choses. Amen, amen. C'est lui qui enseigne. Amen. Mais il n'y a pas que ça. Donc là, c'est l'Esprit qui remplit tout. Mais on a dit également que l'Esprit est en tous. Donc, dans Éphésiens 4, le verset 4 jusqu'au verset 6 que nous avons lu, la Bible dit il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, s'il y a un seul esprit, comment se fait-il que pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en chacun? S'il y a un seul esprit. Est-ce qu'on est ensemble? La Bible dit il y a un seul esprit. Donc, ça se fait, j'essaie d'imaginer, hein, il y a un seul esprit. Comment se fait-il que le Saint-Esprit, il est en chacun de nous? Pourtant, la Bible dit qu'il y a un seul esprit. Donc, il faut comprendre que l'esprit est en tout, en tous. Et quand la Bible dit que l'esprit est en tous, ou que Dieu est en tous, ce n'est pas seulement les êtres humains. Parce que ça, c'est l'erreur qu'on croit. Avant la création, quand Dieu a créé toutes choses, avant qu'il n'y ait le péché, le Saint-Esprit était dans chacune des créations de Dieu. Donc,
que ce soit les anges, que ce soit tous les esprits qui existent, les arbres au troisième ciel, toute la création de Dieu, l'esprit était dans chacune des créations. Amen. Donc, il n'y avait pas que l'homme. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen, amen. Donc, le fait que l'esprit a habité plus tard en l'homme, c'est parce que l'esprit habitait déjà dans tout ce que Dieu avait créé. Je reviendrai dessus lorsque on parlera de Dieu au troisième ciel, on parlera du péché, ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc, poursuivant, on parlera de ça en détail plus tard. Donc, parlons du corps du Saint-Esprit. Donc, ce qu'il faut retenir, le Saint-Esprit n'a pas de corps propre comme Jésus, comme le Fils, mais il remplit tout et il est en tous. Donc, ça veut dire que l'Esprit est dans chaque chose que Dieu a créée. Chaque créature de Dieu, l'Esprit est dans chacune de ces créatures. Et l'Esprit également est une atmosphère. Donc, ça veut dire que non seulement il est dans chaque créature, mais il est également une atmosphère. Il est l'atmosphère du ciel. Il est comme une force, un peu comme on peut parler de la loi de la gravitation pour ceux qui ont fait de la physique. On sent qu'il y a une force, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne voit pas forcément. L'esprit agit comme ça. Donc, il y a une atmosphère. Il crée la joie, il crée la paix, il crée l'harmonie, etc. Donc, c'est l'esprit qui coordonne tout, qui anime tout, qui fait bouger tout. Amen, amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et enfin, nous allons voir le corps du Père. Donc, on a vu que le Fils, le Père a formé un corps au Fils. On a vu que l'Esprit, lui aussi, il agit dans tout. Il n'a pas de corps propre, mais il est dans chacune des créatures. Le Père également a pris un corps. Le Père a pris un corps. Donc, le corps du Père, nous allons voir quand on lit Apocalypse, on parle d'un être qui est assis sur un trône. Donc, vous allez voir dans, je crois, Apocalypse 4 ou Apocalypse 5, la Bible dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, la sagesse, etc. Donc, le Père va revêtir un corps céleste. Ce corps céleste est une représentation du Père. Ça veut dire que ce corps que le Père a pris peut avoir plusieurs manifestations. Et selon les manifestations, on parle de la gloire de Dieu. Ça aussi, je reviendrai plus tard en détail lorsque je parlerai de Dieu au troisième ciel. Je vais donner des détails. Qu'est-ce qu'on appelle la gloire de Dieu? Parce que souvent, on cite la Kabot, la Shekinah, la Doxa, etc. On parle de beaucoup de choses, mais en réalité, on ne comprend pas, on n'a pas compris c'est quoi la gloire de Dieu. C'est lié vraiment aux différentes représentations du Père. C'est-à-dire que le corps que le Père a pris peut avoir plusieurs éclats. Donc, en fonction de l'intensité et du rayonnement de l'éclat de Dieu, de ce corps, on parle alors de gloire de Dieu. Et je vous avais expliqué dans l'enseignement précédent que la lumière de Dieu révèle les émotions et les volontés de Dieu. Et que cette lumière euh, c'est aussi une lumière qui est claire. D'accord? Donc, parlons de ce corps. Ce corps a un éclat, un rayonnement. Vous allez voir dans Ésaïe 60, la Bible dit « Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. » Donc, Jésus va dire « Vous êtes la lumière du monde. » Donc, nous avons un éclat, nous avons un rayonnement et en fonction de l'intensité de notre lumière, de notre rayonnement, on parle alors de gloire. Amen. Donc, je vais aller plus en détail lorsqu'on parlera de ce Amen. sujet. Amen. Mais déjà, lisons deux passages pour parler du corps du Père. Dans Nombre 12, le verset 8, il est écrit « Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme », parlant de Moïse, et il voit une représentation de l'Éternel. La Bible précise bien, il voit une représentation de l'Éternel.
Pourquoi donc n'aviez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nombre 12, le verset 8. Jean 1, le verset 18, Jésus a dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, on voit dans l'Ancien Testament, la Bible nous dit que Moïse parle avec Dieu face à face. Il voit une représentation de l'Éternel. On voit le prophète Ésaïe qui a vu Dieu sur son trône. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône, les pans de sa robe remplissaient le temple, etc., des séraphins, bref. Donc, Ésaïe voit Dieu, il voit tout ça. On voit Étienne également qui voit Dieu parce que la Bible dit il voit Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Le visage d'Étienne devient semblable à celui d'un ange, son visage est tout rayonnant. Mais Jésus dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est lui qui est sorti dans le sein du Père afin de le faire connaître. Pourquoi Jésus va dire cela alors que on dit Moïse a vu Dieu? En fait, ce que Jésus essaie de dire, c'est que ce que Moïse a vu, ce n'est qu'une représentation de Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même. Parce que lui, Jésus, qui est la parole, quand il était avec le Père, ce n'est pas cet aspect que le Père avait. Amen. Rappelez-vous, dans Jean 1, le verset 1, la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Et ça, c'était avant la création de toutes choses. Donc, lorsque les gens disent, ah non, Moïse a vu Dieu, etc., Jésus dit, non, Moïse n'a pas vu Dieu. En réalité, personne n'a jamais vu Dieu parce que moi, je connais mon papa. On était ensemble. Je sais à quoi il ressemble, qui il est. Ce que Moïse a vu n'est qu'une représentation de mon père. Ce n'est pas mon père. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que quand on parle ici dans le sein du père, d'autres versions traduisent par dans l'intimité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Donc, Amen. il s'agit d'un corps que le Père a revêtu au troisième ciel. Donc, quand quelqu'un est ravi en esprit, comme l'apôtre Jean, il voit un être assis sur le trône, il dit, j'ai vu Dieu, j'ai vu le Père. En réalité, c'est un corps que le Père a pris. C'est une représentation du Père. Ce n'est pas le Père lui-même. Donc, ce qu'il faut retenir, parce que souvent les gens confondent tout, mais quand on lit vraiment les Écritures, la parole de Dieu est claire dessus. Certains vont dire non, quand tu vas au ciel, tu ne vas pas voir le Père assis sur un trône. Jésus n'est pas aussi assis sur un trône. C'est pas qu'il y a le trône du Père, il y a le trône du Fils, et puis les deux sont là. Pourtant, plusieurs passages des Écritures, la Bible montre clairement qu'il y a le Père qui est là, il y a le Fils qui est là. On dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la gloire, l'honneur, etc. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père. On voit qu'autour du trône de Dieu, il y a les 24 vieillards. Donc, les 24 vieillards, ils sont assis sur 24 trônes. Donc, le Père et le Fils partagent un même trône. Quand on parle du trône, ce n'est pas juste une chaise. Non, quand vous lisez Apocalypse, vous allez voir, on dit du trône, il y a des êtres, des 4 êtres qui sont dans le trône. Il y a 2 qui sont, je crois, dans le trône et 2 autres qui sont hors du trône. On voit comment le trône est constitué. Donc, le trône, ce n'est pas juste une chaise. C'est voilà, toute une configuration, etc. Le trône. Donc, le Père et le Fils sont assis sur le même trône. Chacun a certainement peut-être sa chaise royale, mais les deux partagent un même trône. Maintenant, il y a les 24 vieillards tout autour. Donc, le Père a une représentation qui lui est propre, c'est-à-dire il a un corps qui lui appartient. Le Fils a aussi un corps qu'il a revêtu. Donc, le Fils a revêtu un corps, le Père a revêtu un corps. On peut voir ces corps que ces deux ont revêtus, mais on ne peut pas voir le Saint-Esprit parce que l'Esprit, lui, il est dans chacune des créatures au ciel et il est également l'atmosphère du ciel. Donc, si tu vas au troisième ciel pour aller chercher le Saint-Esprit, tu ne vas pas voir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est bon, en fait, c'est l'atmosphère. Et il est dans, dans chacun au troisième ciel. Est-ce que c'est bon? Ça vous va? Amen. Amen, amen.
Donc, c'est très important. Maintenant, on verra mercredi prochain. Donc, ce soir, on va s'arrêter là. On verra, pardon, mardi prochain. Euh, Après que Dieu ait créé un corps, euh, bah, il a fait quoi? Il a créé quoi d'autre après? Parce qu'on voit que le premier jour, dans Genèse chapitre 1, quand il créait la terre, le premier jour, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Lui un soir et lui un matin, ce fut le premier jour. Et le deuxième jour, il a créé. Donc, on peut dire dans la création des invisibles, premièrement, Dieu crée son corps. OK? Donc, le Père forme un corps au Fils. L'Esprit décide de comment lui va se manifester. Il décide voilà, de se manifester différemment. Le Père également crée son corps, il forme son corps et chacun révèle son corps. La création peut continuer. Maintenant, on va voir qu'est-ce que Dieu a créé euh, par la suite. Lorsqu'il a fini de créer son corps, quelle est la première des choses qu'il a créées? Amen, amen. Donc, je vais prendre des questions, Amen. si vous avez des questions, avant de continuer. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, si vous avez des questions, on peut noter rapidement les questions. Sinon, je vais prendre les questions de ceux qui sont sur Zoom, si vous avez des questions, et nous allons clôturer. D'accord. Donc, si nous n'avons pas de questions, nous allons prier pour dire merci au Seigneur pour ce temps. Et on se retrouve mardi prochain pour continuer l'ordre de la création des invisibles. Amen. Père, par Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce temps. Ce soir, nous avons parlé de l'ordre de la création. Nous avons vu que tu as commencé par former un corps et tu as revêtu ce corps pour habiter au troisième siècle. Nous te disons merci de nous avoir révélé ces choses et nous croyons que tu vas nous révéler des choses beaucoup plus grandes afin que ton nom soit glorifié. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et portez-vous bien. Merci. Bonne soirée.